Bonjour, alors je suis actuellement à Berlin. Est-ce qu'il faut utiliser ou non un prompteur en fait? Est-ce qu'il faut préparer en fait? Parce qu'en fait, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser par rapport à ça. C'est la question de la préparation et du naturel. C'est-à-dire, est-ce que c'est mieux de faire des vidéos préparées où le texte est déjà écrit d'avance et que vous déclamez du coup en lisant le texte qui s'affiche sur le prompteur, ou bien est-ce qu'il faut au contraire tout faire au naturel, sans avoir préparé et en improvisant à partir d'un sujet. Alors les deux approches offrent des avantages, on va passer ça un peu en revue. Personnellement, voilà, je travaille avec des clients qui utilisent les deux approches. Alors, tout d'abord, si vous utilisez un prompteur, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir vraiment préparer et structurer le script de votre vidéo. C'est très important dans une vidéo d'aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire d'expliquer quelque chose à la personne qui regarde. Vous devez emmener la personne quelque part. Et le scénario, c'est un peu le script, c'est vraiment la trame qui va amener votre spectateur d'un point A à un point B. Donc on comprend bien que le script permet donc de mieux formaliser ce qu'on veut dire et aussi vraiment de faire une structure qui on va dire qui prendra plus soin du spectateur, c'est-à-dire où il n'y aura pas des phrases inutiles, des répétitions ou bien des choses pas forcément très intéressantes en termes de contenu, parce que quand on parle sur le vif, c'est plus difficile de trouver les bonnes choses à dire que par rapport à quand on est en temps illimité. Et pendant qu'on récite le texte, c'est aussi plus fluide puisque on lit le texte qui s'affiche, donc on n'a rien à faire, entre guillemets, juste à lire un texte qui défile. À l'inverse, l'improvisation est plus compliquée parce que vous devez trouver sur le moment ce que vous avez envie de dire, et vous allez paraître plus naturel à la caméra parce que on verra que vous parlez vraiment, voilà, comme avec la personne, comme si elle était avec vous, donc avantage au naturel. Et puis il y aura pas ce petit côté préparé qu'il y a vraiment dans les vidéos prompteurs, qui est leur défaut, c'est vrai, c'est qu'on sent vraiment que c'est préparé, que la personne lit un texte, et donc ça réduit un peu la communication, ça réduit un peu l'authenticité, on va dire, de la communication avec le spectateur. Donc voilà un peu les avantages et inconvénients de chaque procédé. Voilà, donc la question que vous vous posez sans doute, c'est « et moi, qu'est-ce que je choisis ?» Donc je dirais qu'en fait, la réponse va dépendre de votre personnalité. Si vous êtes plutôt du genre à planifier les choses, vous aimez bien vraiment tout planifier, je pense qu'opter pour le prompteur, c'est pas une mauvaise chose, parce que ça va vous permettre de vraiment formaliser, vraiment travailler la pensée que vous avez envie d'exprimer. Et à l'inverse, si vous aimez plus ce rapport d'authenticité et de spontanéité avec le spectateur, évidemment, voilà, je pense qu'il faudra plus privilégier des vidéos improvisées. Et puis après, voilà, les deux peuvent se mêler. Si vous êtes, si sur le moment vous avez quelque chose que vous avez vraiment envie de partager, à ce moment-là, voilà, l'improvisation peut très bien marcher, même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'improviser. Et à l'inverse, quelqu'un qui aime bien être dans la spontanéité, mais qui a vraiment besoin de travailler un message ponctuel une fois, un message vraiment chiadé, dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant d'avoir recours au prompteur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous pensez de la question. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.